Bonjour les amis. Euh, on se revoit encore aujourd'hui. Sinon, ça fait très longtemps. Euh, comme je vous avais promis, qu'aujourd'hui, on va faire un live. On va parler de notre pays, on va parler de la RDC, avec cette situation qui se passe particulièrement à l'est de notre pays. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre vraiment, je crois, maximum une heure du temps pour parler de ça. Et puis, après, je pense que. Et puis après, on va passer à autre chose. Donc aujourd'hui, on aura tout le temps de discuter pour qu'on puisse parler vraiment. Excuse, pour qu'on puisse parler vraiment de cette situation qui se passe particulièrement à l'est de mon pays. Alors, vous êtes la bienvenue, hein. Vous êtes la bienvenue. Tous ceux qui sont ici, qui viendront, si c'est votre première fois de voir mon live, sinon vous êtes bien au bon endroit. Et ici, on parle du pays, on parlera de la RDC, mon pays, on parlera de l'Afrique, notre beau continent. Donc, s'il y a une actualité qui se passe, non seulement en Afrique, même à travers le monde, on ne va pas hésiter d'en parler. Et nous voyons comment la situation se passe. Bonjour, Florio Juma. Bonjour, mon frère. C'est mon frère ou ma soeur, je crois que c'est bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que tu suis mon live et tout. Pour l'instant, je vais essayer un peu de développer les sujets. Après 10 minutes ou 15 minutes, maintenant je laisserai les gens, ceux qui voudront intervenir. Ça c'est aussi quelque chose de bien, c'est votre contribution. C'est votre contribution par rapport à la situation qui se passe au pays. Donc voilà. Nous on apporte notre contribution d'une manière sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut rien faire. C'est vrai que le peu qu'on a pour faire, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, ceux qui sont là pour la première fois, je vous rappelle que vous êtes au bon endroit. Ici, on aura le temps de souvent parler des choses qui se passent en Afrique, dans notre continent d'Afrique, et parler aussi des choses qui se passent particulièrement en RDC. Il y a une situation vraiment pas bien. Donc, on est triste. Franchement, on est triste parce que quand quand une partie du corps ne va pas bien, c'est tout le corps voilà, qui est touché. Donc, c'est vrai qu'on est loin du pays, mais le pays est dans notre cœur. Parce qu'on a de la famille, on a des connaissances. Donc, voilà. Alors, il y a la situation qui se passe au pays actuellement. Goma, partiellement. Goma, partiellement, et aux mains de ces sanguinaires, de ces criminels. De ces criminels du Rwanda. Donc, quand je parle du Rwanda, je parle du Paul Kagame. Donc, c'est partiellement. Donc, une grande partie est aux mains du M23 et AFC. Voilà, des foutus Corona et Nangala. Donc, actuellement, c'est une grande partie du Nord Kivu, du Goma, et aux mains du M23. Mais une petite partie est aux mains de l'armée. Donc, on parle de l'aéroport, on parle du gouvernorat. Quand on parle du gouvernorat, c'est-à-dire la maison du gouverneur. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu ça. Donc,
C'est comment le Nord Kivu n'est pas totalement tombé. Donc, c'est ça qui nous fait quand même, nous rassure quand même. Vous voyez? Lorsqu'on voit ça, cela nous rassure un peu. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a encore une autre partie. Salut Mohamed. Mohamed Ali Zri. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est votre frère Josué Koussa, je suis congolais de la République démocratique du Congo. Ici, on parle du Congo, on parle de notre continent d'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale. Voilà, on est en train de parler de notre continent. Et quand il y a une actualité dans un pays ou d'un autre, on parlera de ça aussi. Et aujourd'hui, il y a une actualité qui bouge, l'Afrique. J'espère que vous êtes au courant de ça par rapport à la situation qui se passe en RDC. Donc, cela me concerne particulièrement parce que c'est mon pays. Mais je pense que si vous êtes africain, vous êtes dans les continents d'Afrique, je pense que cela vous concerne aussi. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas vraiment la situation du Congo, mais ici on va en parler. Donc, on va développer. Si vous êtes là, vous pouvez, comment on appelle ça, aimer la vidéo pour que les lives puissent être vus par un grand si nombre de gens. Ça va permettre à d'autres personnes aussi de voir ces lives. Vous pouvez juste aimer si vous êtes là. Aimer la vidéo. Cela va me permettre. Donc, c'est un encouragement. Hein. C'est un encouragement que vous me faites montre. Donc, salut Colette. Colette Massaka. Salut, bonjour. Sois la bienvenue ici. Alors, la RDC, la situation que la RDC traverse, c'est une situation vraiment de guerre contre son voisin, le Rwanda. C'est une guerre économique. C'est une guerre qui concerne le minerai. Donc, le minerai qui regorge la RDC, c'est un minerai stratégique pour le monde. Donc, le monde a besoin de ces minéraux-là. Voilà pourquoi, quand je parle du monde, je parle des grandes puissances. L'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces pays-là ont besoin de ces minéraux-là pour faire des batteries électriques, pour faire des téléphones, pour faire des ordinateurs, pour faire beaucoup de choses. Alors, comme ils ont besoin de ces minéraux-là, pour que leur industrie, pour que comment on appelle ça, leur société puisse avancer, que ce soit dans la technologie, que ce soit dans l'armement et tout ça, ils ont besoin de ça. Alors, comme ils ne peuvent pas passer directement dans les pays concernés pour traiter, c'est-à-dire comment on appelle ça, faire des partenariats pour qu'ils puissent passer. Bonjour, salut, Ali Seksef, j'espère que j'ai bien prononcé. Tu es la bienvenue, hein, tu es la bienvenue. Ici, c'est une chaîne panafricaine. Donc, si tu es africaine, tu te reconnais dans le continent africain, tu es la bienvenue ici. On parle de l'Afrique, on parle du Congo, mon pays. Quand il y a ici, bonjour, ta monte. Donc, ici, on parle de l'Afrique, donc tous les pays africains. Je crois qu'on est au 53 pays africains, on parle de l'Afrique ici. Et on parle de l'actualité. S'il y a un pays où il y a une actualité qui se passe, on en parle, on discute, on partage et autres. Et aujourd'hui, il y a une actualité qui se passe en RDC, donc c'est mon pays. Donc voilà pourquoi on en parle aujourd'hui. Donc ça ne concerne pas seulement les Congolais, ça concerne toute l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un seul continent.
Si un pays ne va pas bien, cela va toucher aussi d'autres pays africains. Et en plus, la RDC est au centre de l'Afrique, donc la RDC est au cœur de l'Afrique. Donc si le cœur ne va pas bien, c'est tout le corps qui sera malade. Donc vous êtes concerné aussi. À travers à travers vos likes, lorsque vous aimez ma vidéo, cela m'encourage, cela approuve en sorte que vous aimez le Congo. C'est ça votre soutien, votre seul soutien que vous pouvez faire. En aimant juste la vidéo, ça prouve que vous êtes un panafricain. Alors ici, j'étais en train de dire que cette guerre, c'est une guerre économique. C'est une guerre qui concerne les minerais stratégiques que la RDC détient. Donc, salut seul Dieu, j'espère que tu vas bien. Tu es la bienvenue ici dans cette chaîne. Ici on parle de l'Afrique, comme j'étais en train de dire tout à l'heure là. Ici on parle de l'Afrique, on parle du monde, mais comme on est africain, on parle du continent. Lorsqu'un pays africain est souffrant, c'est tout le continent aussi. Parce que la situation qui se passe en RDC, cela concerne tout le continent africain, tous les 53 pays. Donc, lorsque une partie de ton corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et la RDC est au centre, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique. Et si le cœur est malade, je t'assure que je pense que si ton cœur est malade, je pense que c'est encore pire. Donc, ça fait ça. Alors, si vous voulez soutenir les Congolais, c'est-à-dire un pays frère africain qui est souffrant, je pense que votre soutien, votre seul soutien, ce que vous pouvez faire actuellement, c'est aimer la vidéo, aimer le live ici, pour permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir voir, pouvoir savoir qu'on est en train de faire un live là, pour soutenir la RDC d'une manière ou d'une autre. Donc c'est notre seule manière pour témoigner de notre soutien à nos frères africains, nos frères et sœurs africains qui sont en détresse actuellement. C'est la même chose si c'est l'arrivée dans votre pays. On ne vous souhaite pas. Mais si ça vous arrive, c'est tout le monde, y compris moi, je serai là pour parler de votre pays, pour vous soutenir. Donc voilà, on doit être solidaires. Les pays africains doivent être solidaires. Nous tous, on était colonisés, sauf l'Éthiopie. Donc c'est le seul pays qui n'est pas colonisé par les Occidentaux. Donc nous tous, on a des problèmes en Afrique. Donc on doit être solidaires, on doit être forts ensemble. Alors, je suis en train de dire que la RDC traverse un moment difficile. Et ces moments-là, c'est une guerre de minerais. C'est une guerre économique en fait. Pourquoi? Parce que le monde, c'est-à-dire les grandes puissances, ont besoin de ces minéraux-là stratégiques, tels que le coltan, il y a le cobalt, il y a beaucoup de minéraux. Peut-être même d'autres, je peux même me tromper. Mais si vous allez dans tout ce qui concerne le téléphone que nous utilisons, que moi j'utilise aussi, comme vous, il y a une minerai là, pour que le téléphone puisse fonctionner ici, la matière grise. Cette matière grise là, c'est le coltan et le cobalt. Et ces coltan et cobalt viennent du Congo. Donc le Congo détient, je crois, 60%, 60% de cette matière grise. Alors, les Occidentaux ne veulent pas passer par la grande porte. Ils veulent passer par la petite porte. Pourquoi? Parce que s'ils passent par la grande porte, c'est là, il y aura des contreparties. Oui, il y aura des contreparties. Donc, le pays là va gagner quelque chose, l'autre pays là aussi va gagner quelque chose. Alors, eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent passer par la petite porte. C'est-à-dire passer comme un voleur, gagner, prendre le tout pour gagner plus. Donc, qu'ils ne puissent pas avoir de contreparties en retour.
Alors, comment ils vont faire? Ils vont pas directement quitter, c'est-à-dire l'Europe ou les États-Unis, venir directement, non. Ils vont toujours passer par, ils vont toujours passer par, comment on appelle ça? Un représentant. Alors, les représentants, c'est-à-dire l'un des pays africains, et ils vont passer par l'un des pays africains pour entrer, tuer, chasser les populations sur ces terres-là, pour exploiter et ramener ça en Europe ou aux États-Unis, voilà, les pays occidentaux. Donc, c'est en fait ça. Alors, le pays qu'on est en train d'utiliser actuellement, c'est le Rwanda. Le Rwanda, dans son pays, ils n'ont pas cette matière-là. Donc, Dieu, quand il a créé quand Dieu a créé le monde, il a pris toutes les matières, donc toutes les richesses. Il a privé ça comment on appelle ça? Il a privé ça au Rwanda. Il a pris toutes ces matières-là, il a mis ça au Congo. Donc, le Rwanda n'a pas de minerais. Le Rwanda n'a pas de minerais, malheureusement. C'est pas que on avait voulu que ça soit ainsi. Non, c'est un mystère de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, voilà. Alors, maintenant, le Rwanda va commencer à jouer le jeu des Occidentaux. Va commencer à jouer le jeu des grands voleurs. Lui préfère être manipulé pour qu'il puisse gagner aussi quelque chose en retour. S'il vole, par exemple, 100% de ressources ou de minéraux, il va les vendre aux Occidentaux. Peut-être lui, peut-être il va gagner 40% ou 30%, et les Occidentaux vont gagner peut-être 70 ou 60%. Et il gagne aussi en retour. Donc voilà. Et cela dure depuis 30 ans. 30 ans de massacre, je vous assure. Donc 30 ans de morts, 30 ans de tueries, 30 ans de pillage et autres. Alors, si vous êtes là, aimez ma vidéo, aimez le live. J'aimerais voir, il y a 12, spectateurs qui sont là. J'aimerais que vous puissiez aimer la vidéo, comme ça on va avancer. Si vous êtes là, aimez la vidéo, comme ça on va avancer. Alors, comme j'étais en train de dire, donc ça dure depuis 30 ans. Et la population, c'est la population qui paye un lourd tribut, qui paye, tout le pot cassé de ces massacres et autres. Alors, donc, ce que je pourrais dire par rapport à la population qui sont particulièrement endeuillés à l'est du pays, c'est vrai que c'est pas quelque chose de nouveau. Ils sont déjà habitués à de telles situations. Franchement, je suis de cœur avec eux. En faisant ces lives, pour moi, c'est une manière de témoigner, mon soutien, témoigner mon soutien, euh, témoigner mon soutien d'une manière ou d'une autre. En, en faisant ces lives, pour moi, c'est une manière de les soutenir. Vous voyez, c'est une manière de les soutenir. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense que bonjour Nevia. J'espère que tu vas bien. NG. Donc, on est là. Si tu es là, c'est pour la première fois que tu participes à ces lives. Je pense que tu es la bienvenue. Ici, on parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique, notre continent. On parle de. Donc, s'il y a une situation qui se passe dans un pays donné, on est là pour en discuter, pour en parler, pour. Voilà. Donc, on est solidaires entre pays africains. Donc, merci Nevia pour le partage, hein, pour le partage de la vie, du live. Merci, c'est gentil, hein, c'est gentil. Alors, ici on parle du Congo parce que le Congo traverse un moment un peu, voilà, un moment un peu difficile. Donc, suite, suite
à l'insécurité qui se passe dans sa partie de l'Est. Donc, cette situation dure durant 30 ans, depuis 30 ans. Donc, si aujourd'hui tu as 30 ans, c'est les années, hein, c'est les années de l'insécurité, c'est les années des massacres et autres. Donc, on est tous derrière la RDC. Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que les autorités sont en train de faire maintenant pour que cela puisse prendre fin, pour que cette situation puisse s'arrêter? Moi, en tant que citoyen, un simple citoyen, moi je pense que les autorités, ce qu'elles devront faire, je pense que c'est de mettre le moyen pour, pour que l'armée puisse jouer son rôle. Quand je dis mettre les moyens, c'est-à-dire bien rémunérer le militaire en, en, en leur donnant tous les outils qu'ils méritent, leur protection et autres, et pour qu'ils puissent aussi pour qu'ils puissent être motivés et combattre avec force. Donc c'est seulement ça que je peux dire pour que la guerre puisse être bien menée en fait. Donc les autorités, ce qu'ils doivent faire, je pense que c'est d'arrêter un peu avec tous ces détournements, tous ces vols et autres, de se concentrer pour la population. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour que la population puisse être en sécurité. Donc, c'est un peu ça. Alors, si vous aimez le Congo, si vous êtes africain ou africaine, vous voulez aussi, je sais pas, peut-être que vous connaissez pas très bien la situation, je peux vous comprendre, et que vous voulez aussi soit mettre un mot ou peut-être poser la question, qu'est-ce qui se passe, peut-être que vous connaissez pas bien la situation, peut-être que vous suivez pas, vous aimez pas trop les informations, soit à l'internet ou à la télévision ou autre. Moi, je pense que vous êtes la bienvenue, hein, vous pouvez poser la question si vous voulez bien, vous intéresser à bonjour, vous voulez bien savoir ce qui se passe vraiment. Sinon, on est en train de discuter. Moi aussi, je connais pas tout, donc je peux vous donner les informations que je connais. Ce que je ne connais pas, je vous dirai aussi. Alors, c'est votre seule manière hein, de soutenir la RDC. C'est votre bonjour Miss Baby. Bonjour Miss Baby. J'espère que c'est ton nom. Hein. Bonjour, j'espère que tu vas bien et c'est notre première fois. Si c'est votre première fois de participer à mon live, je pense que vous êtes la bienvenue ici. Ici, on parle de l'Afrique, on parle de toutes les situations qui se passent en Afrique. Donc, euh, donc vous êtes la bienvenue ici. On discute, on échange de tous les sujets, qui concernent notre continent. Et comment on appelle ça? S'il y a, merci, ouais, je t'en prie, hein, je t'en prie. S'il y a une situation qui se passe dans un pays africain donné, je pense qu'on viendra ici pour en discuter et voilà, pour soutenir les pays quelconques là qui passent cette situation-là. Alors, si vous êtes là, vous voulez aussi, soit vous connaissez, peut-être que vous avez une actualité actuellement qui se passe à l'est du pays, ou soit vous êtes pas congolaise de la RDC et que vous voulez soit mettre un mot, je sais pas, soit poser la question pour savoir de la situation qui se passe là-bas, ou si vous êtes congolaise ou congolais, vous connaissez peut-être une information de plus. Je pense que vous êtes la bienvenue, vous pouvez participer si vous voulez, mettre un mot ou voilà.
C'est votre chaîne, hein, je ne suis pas le seul à discuter, à parler, donc vous pouvez aussi parler, et voilà. Sinon, s'il n'y a personne, je pense que je vais donner une information là qui vient de tomber. Donc, il y a une information qui vient de tomber là. Donc, il y a une information qui vient de tomber. On nous informe que, je ne sais pas si c'est confirmé, mais on nous informe que l'aéroport de Bukavu, donc l'aéroport de la province du Sud Kivu, donc les rebelles essayent de prendre ça. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais il y a une information qui vient de tomber. Moi, ce que je peux dire par rapport aux autorités. Bonjour Nevia. Si peut-être tu veux participer, tu es libre, hein. Peut-être tu veux poser une question, tu es libre. Donc, je disais que si ce que je peux dire aux autorités, les autorités, toute la population attend juste qu'il y ait la guerre, qu'il y ait déclaration de la guerre. Donc, c'est ce que moi aussi je veux. Donc, les histoires de négociations, les histoires comment on appelle ça, les dialogues, les histoires des réunions à gauche et à droite. Franchement, la population est fatiguée de ça. Donc, ce que nous attendons, c'est la guerre. Comme ça, les meilleurs puissent gagner, parce qu'on est fatigué. On est fatigué de tout le temps attendre. Non, il y a tel ceci, tel cela, autre. On est fatigué. On veut vraiment qu'il y ait, guerre. Comme ça, on va voir le plus fort. Si on nous gagne, gloire à Dieu, c'est bien, on est content. Mais si on gagne, c'est bien aussi, parce qu'on est fatigué. On veut se battre. On veut qu'on donne le moyen suffisant à l'armée et surtout, nous les jeunes. Donc, quand je parle de jeunes, je m'adresse particulièrement aux Congolais, jeunes Congolais. Hein, tu dis la guerre, il y a Miss Baby qui me demande, tu dis la guerre, mais tu n'es pas sur le terrain. Ouais, je dis la guerre, je ne suis pas sur le terrain, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas sur le terrain. S'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui veulent aussi la guerre comme moi, qui sont jeunes comme moi, qui aimeraient combattre pour leur pays, moi je pense que l'armée est là pour ça, hein, l'armée est là. Moi je ne suis pas sur le terrain, donc la seule des manières que je peux faire, ce que je peux faire en étant loin, moi c'est l'arme que j'ai, c'est mon téléphone. Donc c'est mon temps de, voilà, utiliser mon temps avec mon téléphone pour passer les messages, voilà, pour encourager, pour donner, faire des propositions. Donc c'est la seule des choses que je peux faire. Parce que si j'étais sur place, je pense que j'allais entrer dans l'armée. Quand on parle de l'entrée dans l'armée, si tu as étudié comme moi, je sais pas, tu es diplômé, tu fais de l'université, je pense que si tu pars dans l'armée, on va t'évaluer. Tu vas pas aller, c'est-à-dire on t'envoie au front. Non, 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 non. C'est plus comme avant. L'armée n'est plus comme à l'époque où c'était pas structuré. Non. Maintenant, tout est structuré. Le gouvernement a mis 1 milliard. Le gouvernement a mis 1 milliard de dollars dans l'armée. À l'époque, on était aux alentours de 200 millions et quelques. Mais maintenant, on a mis 1 milliard. Donc chaque année, on met 1 milliard de dollars. C'est pour cela que vous voyez même les tenues des militaires, les outils qu'ils utilisent, les armes, vous allez voir qu'il y a une différence. Pourquoi? Parce que c'est les moyens que le gouvernement a mis. Vous voyez? Donc quand vous allez dans l'armée, homme comme femme, si vous avez étudié, vous êtes diplômé, vous êtes universitaire, vous avez les BTS, quand je parle de BTS, pour ceux-là qui sont dans les systèmes français, donc ceux qui font le BTS, c'est-à-dire, je crois qu'il y a un nouveau système aussi éducatif qui est entré en RDC. Si vous avez ça, quand vous allez, pour que vous puissiez être recruté dans l'armée, je ne pense pas qu'on va vous envoyer au front. Non, on va vous évaluer, vous allez passer par un test.
Si vous réussissez les tests, on vous classe par rapport, comment on appelle ça, au niveau des études que vous avez. Donc, c'est un peu ça. Alors, toi aussi, tu n'es pas dans le terrain. Toi, tu es sur le terrain ou comment? Si tu n'es pas sur le terrain, je pense que tu peux liker mon live pour que ceux-là qui sont au terrain, qui puissent voir qui puissent aussi, soit l'air proche, qui puissent voir mon live pour que le message puisse arriver là-bas, puisse les atteindre. Donc, il y a encore NG, Nevia m'a posé la question, tu parles seul? Non, je parle pas seul, parce que ces lives ici, je les partage aussi sur mes autres comptes, hein, sur mes comptes Facebook, Instagram et autres. Donc, quand je finis ici, je télécharge ça et puis je partage aussi. Donc, bon. S'il n'y a pas de gens sur TikTok, c'est pas grave. Quand je finis ici, donc ça reste, donc ça passe directement dans un enregistrement là. Je les télécharge et puis je les partage sur Facebook, Instagram et autres. Donc, c'est un peu ça. Alors, Miss Baby m'a demandé encore, hein? Miss Baby a répondu, je crois, comment ça? Non, il ne parle pas de ça, je parle pas seul, il y a des gens qui sont là. Donc, tu sais, moi, c'est vrai, hein, je suis encore nouveau ici, donc je n'ai pas encore fait une année ici à faire des lives et autres. Donc, je n'ai pas encore fait une année, donc je m'intéresse pas aux gens qui soient là, qui soient pas là. Donc, s'il y a des gens, c'est bien. S'il n'y a pas de gens, je fais mon live, j'enregistre, je fais l'enregistrement, je partage à d'autres réseaux sociaux. Ici, je suis nouveau, donc je suis pas trop suivi, hein. Je suis pas trop suivi ici. Donc, c'est nouveau, donc c'est normal qu'il n'y ait pas assez de gens. Donc, voilà. Alors, non, laisse t'inquiète. D'accord. Euh, Tu comprends? Je suis en train de lire vos messages, hein. Pardon. Alors, je vais attendre sur Instagram. Ah, tu vas attendre sur Instagram. Tu préfères Instagram que TikTok, c'est ça? Miss Baby, tu préfères Instagram que TikTok. C'est la même chose, hein? Instagram, TikTok, voilà. D'accord? Si quand tu dis tu vas attendre sur Instagram, tu parles de quoi? Tu parles du live ou tu parles de quoi? Je comprends pas. Non, non, non. Ah, je sais pas si vous parlez entre vous. Je sais pas. Je vois comme si, je sais pas la question si c'est pour moi ou quoi. Je sais pas. Alors, alors la RDC, franchement la RDC, moi je sens une fin, je sens la fin de cette guerre. Franchement, je le sens euh, par rapport aux position du président de la République. Et je sens il y a encore une autre personne qui vient d'arriver ici. Donc, si c'est ta première fois, je parle pour les gens qui viennent d'atteindre mon live ici, je crois. Si c'est votre première fois, donc de participer à mon live ici, vous êtes sur le bon endroit, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de l'Afrique, on parle du Congo. Donc, lorsqu'il y a une actualité qui se passe dans un pays donné, on vient ici, on parle de ça, on soutient le pays en question, et c'est un peu ça. Merci à Miss Baby qui est actif, hein. Miss Baby est actif là. Alors, donc j'étais en train de dire que je sens une lueur d'espoir à travers le président de la République. Donc le président n'a pas encore lâché, le président n'a pas lâché, et je sens que cette détermination-là, nous voulons que ça aille jusqu'à la déclaration de la guerre. Parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas la guerre avec le Rwanda, on sera toujours dans cet état. Il n'y aura pas de changement. Alors, nous, on encourage vivement
On encourage vivement que les présidents puissent vraiment déclarer la guerre. Alors, donc c'était un peu ça. Plus de j'aime attirer, plus de spectateurs, continue comme ça. Bonjour, bonjour à ceux-là qui sont là pour la première fois. C'est votre frère Josué Lokusa. Si vous aussi c'est votre première fois d'entrer dans ces lives, si vous êtes au bon endroit, c'est votre chaîne. Ici on parle de la RDC, on parle de l'Afrique, on parle s'il y a une actualité qui se passe en Afrique par exemple, on parle de ces pays, on parle de la chose en question. Comme ici on est en train de parler de la RDC, il y a une situation qui se passe en RDC, voilà pourquoi on fait ces lives ici. Alors, je pense qu'on a presque tout dit. Donc, je suis en train de dire qu'il y a une lueur d'espoir que le président de la République est en train de dégager. Donc, nous voulons cette lueur d'espoir puisse se concrétiser en mettant assez de moyens à l'armée. Et il avait même dit qu'il va... comment on appelle ça? J'ai oublié. C'est pourquoi... il y avait un mot là qu'il avait déclaré. Oui, il va réduire, il va faire une réduction. Donc, il va faire une réduction des trains des institutions, c'est-à-dire, il va réduire de moyens aux institutions qui bouffent d'argent, qui bouffent l'argent de l'État gratuitement. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose et cela doit être rapide. Cela ne doit pas être seulement une simple déclaration, non. Moi, j'aimerais que cela puisse se concrétiser. Et que on peut même fermer ces ensembles nationaux-là, ces foutus ensembles nationaux. On peut même fermer des foutus Sénats. On peut fermer tous les assemblées provinciales dans des provinces là. On peut fermer ça. Et on peut fermer et puis prendre cet argent-là, mettre ça dans l'armée, recruter des jeunes. Donc, recruter des jeunes qui sont diplômés, fermer toutes les universités. On ferme toutes les universités, on recrute des jeunes, ceux qui viendront pour entrer dans l'armée, ils entrent. On met assez de moyens, par militaire, on leur paye par mois, maximum 500 $, avec les primes de 100 $ par militaire. Ça fait, voilà, il y a des gens qui vont entrer, les gens cherchent des activités. Et c'est pas on leur envoie directement au front, non. On leur forme 3 mois, 6 mois, on leur donne une formation de 3 mois, 6 mois. Après, ceux-là qui sont universitaires passent, on leur met dans des grades, je ne sais pas comment ça se passe dans l'armée. Ceux qui sont au niveau où ils ne peuvent pas avoir des grades, qui deviennent des soldats de, comment on appelle ça? Des soldats des rangs, donc le soldat qu'on va envoyer au front. Donc, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de jeunes, excuse, s'il n'y a pas de jeunes garçons, de jeunes filles de 18 ans, limite 40 ans, qui ne veulent pas entrer dans l'armée, je vous assure que notre pays est voué à être pris par les rebelles. Donc, aussi longtemps qu'on ne va pas adhérer dans l'armée, aussi longtemps que l'État ne va pas mettre assez de moyens, acheter des équipements pour que l'armée puisse être forte, je vous assure que notre pays est voué à être pris. Et ça, nous ne voulons pas. Nous voulons que l'État puisse mettre assez de moyens pour que cela va attirer les... Si vous êtes là, avant que je puisse continuer, aimez juste la vidéo pour m'encourager, pour faire en sorte que cette live puisse être vue par d'autres gens aussi qui peut-être ils sont en ligne, mais ils ne savent pas qu'il y a un live qui se passe quelque part ici. Aimez. Je vais voir des j'aime, après je vais continuer. Aimez. Alors, je suis en train de dire, donc, lorsqu'on va mettre assez de moyens, les moyens financiers, les moyens matériels pour nos militaires, et tout,
À ce moment maintenant, à ce moment-là, on verra que la puissance de feu, la puissance euh, des hommes, donc des militaires, sera, voilà, ils vont vraiment s'y mettre. Et c'est un peu ça. Et j'allais aussi dire, donc ces lives ici, je vais aussi les partager sur d'autres, dans mes comptes, d'autres comptes réseaux sociaux et autres. J'aimerais aussi dire que lorsque un militaire meurt, un ou deux ou 20 ou 50 meurent au front, moi je pense qu'ils ne doivent pas être enterrés euh, comme des inconnus, non. Ils ne sont pas des soldats inconnus, ils sont des soldats identifiés, ils sont des soldats de l'État. Donc, on doit ramener leur corps à Kinshasa, qu'ils soient officiers ou ils soient juste un simple militaire. Quand on ramène leur corps à Kinshasa, on leur honore. Le président doit être là pour voilà, faire une sorte de cérémonie en direct de la RTNC. 30 minutes ou 20 minutes ou 40 minutes, ça fait bien, ça fait plaisir. Ça prouve en sorte qu'on les honore, même si ils vont plus voir, même s'ils vont plus voir, comment on appelle ça, ils verront pas l'honneur qu'on va leur donner, mais à travers leur famille, à travers d'autres policiers policiers ou militaires qui voient que on leur rend honneur par le président de la République, par les autorités, ça fait, il s'est dit, on n'est pas mort, on, on devient militaire pas pour rien, vous voyez. Donc, vous voulez que un militaire meurt ou 30 ou 50 meurent au front, ça passe comme ça inaperçu. Je trouve pas ça vraiment intéressante. Donc, c'est là vraiment on doit interpeller nos autorités. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous êtes là pour la première fois, aimez ma vidéo. Comme ça, cela va faire en sorte que mon live puisse être vu par plusieurs personnes. Parce qu'ici, on est en train de parler de la RDC, on est en train de parler de notre pays, notre seule manière qu'on peut faire, parce que peut-être vous êtes dans l'incapacité comme moi de faire quelque chose, même juste 1%. Donc la seule des choses que tu peux faire, je pense que c'est de liker ma vidéo, mon live pour m'encourager et que les gens puissent voir aussi ces lives. Et je pense que c'est la seule des manières, la seule chose qu'on peut faire. Alors, si vous êtes pour la première fois ici on parle non seulement du Congo, on parle de l'Afrique. Aujourd'hui on a parlé du Congo parce qu'il y a une actualité qui se passe en RDC. Donc on s'est dit, on va pas laisser passer cette chose comme ça, on va essayer de contribuer à notre manière. Donc la seule des manières que je peux contribuer, c'est de faire ce live. Donc voilà. Alors, si vous avez une information de plus et que vous êtes, soit, je sais pas, ici, c'est pas une chaîne dédiée aux Congolais, non, c'est une chaîne dédiée à l'Afrique. Donc, s'il y a une actualité qui se passe en Afrique, dans un pays africain, on sera disposé de parler de cette situation-là. Parce que nous sommes du cœur avec les pays africains, on est du cœur avec le Congo. Donc, on est là pour ça. Alors, si c'est votre première fois, ici, c'est votre frère Josué Le Coussa. Donc, vous pouvez m'appeler GLT. Et je me suis dit, la seule des manières que je peux faire pour soit contribuer, c'est de faire des lives, faire des propositions par rapport à la situation qui se passe au Congo. Donc, c'est pas normal. Ce n'est pas normal pour notre grand, excusez-moi, pour notre grand et beau pays, de tout le temps la situation de l'Est, tout le temps entendre de la situation de l'Est. On est fatigué de cette situation. Donc, ma seule proposition que j'ai faite,
Premièrement, c'est l'enrôlement. L'enrôlement de jeunes. Si les jeunes s'enrôlent dans l'armée, je vous assure. Non, avant l'enrôlement, premièrement, l'État doit mettre assez de moyens financiers. C'est vrai que depuis que notre armée existe, c'est vrai, c'est pendant le mandat du président Tshisekedi où on a mis assez de moyens financiers. Donc, à l'époque de Joseph Kabila, on était, je crois, dans les 200-300 millions de dollars, de millions, hein, de millions qu'on avait mis à l'armée. Mais depuis que Félix est devenu au pouvoir, je crois, en 2022, où donc en 2019, il avait doublé en 400 millions. Et actuellement, là, nous sommes à 1 milliard de dollars. Donc, on a mis assez de moyens dans l'armée, c'est quelque chose de bien. Ça, on encourage, on est content pour ça. Mais on en veut plus. Nous voulons, c'est déjà bien, cet argent-là, le 1 milliard-là, puisse aller réellement jusqu'à la source. C'est-à-dire, ça arrive vraiment euh, aux militaires. Donc, le militaire là qui est au front, que l'argent puisse arriver là-bas. Quand il sent vraiment qu'il y a les soutiens financiers, il va se battre avec force. Et leur salaire puisse monter jusqu'à même à 500 dollars. C'est quelque chose de bien. Et les primes là, peut-être 100 dollars ou 200 dollars. Voilà, c'est bon déjà. Vous allez voir, il y aura beaucoup de jeunes. Et les écoles, les universités doivent être fermées. Pour moi, on ferme pendant 6 mois, on forme les jeunes. On leur forme 3 mois, 6 mois de formation. Ceux-là qui ont étudié, on va leur évaluer. Peut-être ils auront des grades et tout et tout. Et ceux-là qui n'ont pas étudié, ils vont devenir des soldats pour combattre pour notre terre. Donc quand on parle d'enrôlement, de s'enrôler dans l'armée, on ne parle pas seulement pour qu'on vous envoie au front. Non, 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 non. Si vous avez étudié, vous avez des capacités, soit vous avez fait la médecine, l'armée, c'est comme un pays. Hein. Dans l'armée, dans l'armée, il y a les militaires qui sont des juristes et les militaires qui sont des médecins. Tout le corps, donc quand je parle de tout le corps, donc tout le métier qui se trouve dans la société, cela se trouve aussi dans l'armée. Donc quand je parle de l'armée, il y a des gens qui pensent que quand on parle de l'armée, c'est juste pour aller comment on appelle ça? Pour aller dans la guerre. Non, 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 non. Quand je parle de l'armée, je parle de tout le métier. Donc si vous connaissez un métier quelconque, mécanicien, si vous avez vous avez vous avez appris votre métier, vous êtes vous entrez dans l'armée, vous avez la capacité par rapport à votre métier, on va vous envoyer euh, à la destination de votre métier que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est votre frère Josué Koussa. Donc, je suis là pour parler de la RDC, je suis là pour parler de l'Afrique. Donc, s'il y a une situation qui se passe en Afrique, nous serons disposés pour en parler. Alors, si c'est votre première fois, c'est votre frère, c'est votre chaîne. Si vous êtes africain, vous aimez tout ce qui se passe dans l'Afrique, et voilà, si vous soutenez, vous êtes solidaire avec les pays africains, donc vous êtes la bienvenue. Alors, comme il y a une actualité qui se passe, une actualité qui se passe au Congo, donc je me suis dit, on va en parler, on va parler de cette actualité-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense on a fait presque 1 heure, donc on avait commencé dès cela à 20h, 20h30 comme ça, donc il nous reste 10 minutes, 10 minutes pour conclure. Donc, ce que je pourrais dire à nos frères et sœurs qui sont à l'Est, et qu'on est de cœur avec eux. Donc, on s'est engagé à faire des lives sur les réseaux sociaux pour donner notre contribution. Donc, notre petite contribution qu'on peut faire, c'est de disposer notre temps pour contribuer d'une certaine manière
pour que tout puisse se passer de bonne manière. Donc c'est un peu ça. Après ici, je vais faire un autre live sur Facebook. Après peut-être Instagram, je sais pas. J'ai vu une personne qui m'avait dit, elle est beaucoup plus sur Instagram. Elle m'avait fait rire. Donc je pense que j'ai tout dit. Sinon c'était un plaisir pour ceux-là qui ont commenté. Donc j'ai beaucoup aimé, hein. Beaucoup aimé. Il y avait des personnes qui étaient là pour écrire, pour commenter, voilà. Il y avait NG Nevia et puis il y avait Miss Baby. Donc c'était un plaisir, c'est gentil pour vous. Alors c'était un plaisir d'être là. Je pense qu'on a fait 1 heure. Donc c'est un plaisir de faire ce live aujourd'hui. Alors, on se dit, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez me rejoindre avec cette mention de Josué Koussa toujours. Donc toujours avec le même profil que vous voyez là. Donc c'est la même chose que j'ai sur Facebook et sur Instagram, c'est toujours la même chose aussi. Donc je vais me rendre sur Facebook. Ça sera mon premier live hein, sur Facebook. Donc vous êtes la bienvenue. Alors, on se dit à plus. C'était un plaisir mes frères et sœurs. À plus.